Bédié n'est pas un Ivoirien. Et beaucoup de personnes le savent. Tout le monde le sait que Bédié n'est pas un Ivoirien. Bédié est né d'un père béninois, du nom de Vieira Joachim, son vrai père. Sa mère est une Ghanéenne du nom de Ama. C'est de ça que nous parlons. Lorsque vous regardez les papiers de Bédié, Bédié essaie de transformer par exemple l'histoire, trafiquer l'histoire. Il raconte bien sûr dans son livre, à la page 139, que son père est bandier, parce que c'est le nom, Bédié c'est bandier en quelque sorte, c'est le colon en fait contre vous. Donc son père en fait compte à 84 ans, dont sa mère a 68 ans. Est-ce qu'à cet âge on peut mettre quelqu'un mort? Non. C'est Houphouët-Boigny qui a camouflé cette affaire. Et petit à petit, l'homme a développé, je crois bien, un sens aigu, je crois bien, de la xénophobie, du mal qu'on lui a fait dans sa jeunesse. Parce que durant toute sa jeunesse, on lui a rappelé qu'il n'était pas de la Côte d'Ivoire, il n'était pas ivoirien. Durant toute sa jeunesse, son père, en fin de compte, n'était pas là. C'est Houphouët-Boigny, avant même de se marier, avant qu'il fasse ses enfants, qu'il a un peu élevé. Et par amour qu'il avait pour lui a donné un tout petit peu de l'estime. Malgré les malheurs, les dégâts que Bédié faisait, Houphouët-Boigny couvrait ses dégâts. C'était vraiment chose incroyable. Donc Bédié n'a pas reçu l'amour paternel. La preuve en est, il n'a même pas reçu l'amour maternel. Parce qu'après sa mère, en fin de compte, s'est déplacée par le Ghana pour vivre. Donc Bédié a grandi dans une cour où lui-même était dans un premier temps, on lui rappelait que ce n'était pas un enfant de Daoukro. Et à cette époque, ça lui faisait très mal. Il faut remonter dans l'histoire de Bédié. Pourquoi est-ce que Bédié se comporte de la sorte? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'éducation d'Houphouët-Boigny? Pourquoi est-ce que Houphouët-Boigny, général qu'il est, politicien qu'il est, avait décidé clairement d'étouffer cette affaire d'un Béninois qui enseigne dessus une jeune illettrée ghanéenne mineure? Parce que c'est de ça que nous parlons. Mais comme Bédié n'a pas reçu l'option de son père et sa mère, il a décidé de faire payer ça aux Ivoiriens et surtout aux étrangers. Oui, c'est de ça, parce qu'on lui rappelle tous les jours qu'il n'est pas de ce pays. Et ce qu'il lui rappelle, ce n'est pas n'importe qui. Bédié grandit avec des scandales. Un scandale, bien sûr, la surfacturation, je crois bien, de faire qui se trouve 35 milliards et faites ces 7 milliards. Sur la bénédiction, bien sûr, de Houphouët-Boigny qui couvre, bien sûr, ses petits besoins, ou bien qui essaie, bien sûr, de camoufler, je crois bien, cette carence politique qu'il avait à cette époque. Monsieur de Daoukro, je vais parler, bien sûr, du roi Agba, de Daoukro, qui est venu en personne de son vivant chasser Bédié, pour rappeler à Bédié que tu n'es pas de Daoukro. Tu n'es pas un Baoulé de Daoukro. Tu es un Ghanéen. Et ton père vient bien sûr de Bénin. Donc tu n'es pas ivoirien. Il y a encore des cadres qui sont venus. Lorsqu'ils l'ont chassé, il allait s'installer, je vous dis, pas loin de la station d'essence, pas loin de la station d'essence, à Youlé, où il a acheté, je crois bien, un terrain. Mais les gens de Daoukro n'en voulaient pas. Les gens de Daoukro n'en voulaient pas. Parce que cette façon de faire de la politique était telle que, avant même qu'il ne soit député, il y avait ce qu'on appelle un problème de personne. Qu'est-ce qu'il voulait faire de la ville de Daoukro? Quelle est cette méthode qu'il avait envoyée dans le village pour séparer les vrais de ce village? Quelle est cette méthode métavélique où il avait poussé les gens à bout? Il a commencé depuis longtemps. Quand je dis que Bédié c'est Hitler en personne, croyez-moi, Bédié c'est Hitler. Il développe cet esprit de xénophobie, de tribalisme. Il faut comprendre, bien sûr, à ceux qui le suivent comme des moutons, que lui, il est plus ivoirien que les Ivoiriens. Il lance une sorte de fatwa, bien sûr. C'est ceux-là même qui sont nés à Daoukro, même s'ils ont fait les études au Burkina Faso, ils sont revenus de père et de mère, nés en Côte d'Ivoire. C'est de fatwa. Il mélange le pays. Il se permet même, en tant que chef de l'État, d'écrire un livre qui s'appelle Sur les chemins de ma vie, où il définit les ethnies en fonction de leur puissance culturelle. Bédié, je vous dis Bédié, est celui-là même qui ne doit même pas participer à quelque chose. Et je vois des gens
les Dikawi, le bureau politique s'est réuni. Bédié vient encore lancer son venin dans ce bureau politique et dit clairement que tous ceux qui ont participé, bien sûr, à la messe de la rentrée politique, ce sont des Maliens. Oui, ce sont des Maliens. Et ce sont aussi des Africains. Mais toi, Bédié, tu es qui? Tu es un étranger de père et de mère. Loin même de la Côte d'Ivoire. Tu es béninois. Ton père s'appelle Viera Joachim. Ta mère est une Ghanéenne dont elle est enceinte mineure. Tu le sais et tout le monde le sait. Moi, je le dis. On ne peut pas accepter que tu salisses l'image du président Oufo-Boigny. Oufo-Boigny ne nous a pas élevés comme ça. Moi, je me considère comme le petit-fils. Un descendant, petit-fils politiquement parlant, d'Oufo-Boigny. Je suis né dans le PDCI. Je fais des recherches. Et quand je parle, il n'y a personne pour apporter la contradiction. Oui, c'est la vérité. Le maire, Abou Kwadjo, le maire t'a dit que tu n'es pas de Daokoro. Coco Daniel, élu député même t'a dit, avant même son accident, tu n'es pas de Daokoro. Adjoumani, tous les jours, Adjoumani même qui te suivait, matin, midi, soir, tu allais voir par exemple ta maman qui se trouve, elle est décédée maintenant, tes parents qui se trouvent au Ghana avec Adjoumani, il a dit que tu n'es pas. Nombreux élus le savent. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi à la veille des élections présidentielles? Pourquoi mettre le couteau par exemple de la xénophobie, de la haine et du tribalisme au cœur du débat politique? Sachant très bien que ce couteau, ce venin n'a rien